Hey Medjis, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, petite vidéo chill. J'alterne beaucoup vidéos qui bougent, un peu vlog, un peu voilà mouvementé, tout ça à plusieurs etc. Et vidéos chill à la maison pour apprendre à me connaître ou tout simplement être posé et des trucs cool quoi tu vois. Comme t'as pu voir dans le titre, aujourd'hui on part sur une vidéo mini anecdote. Donc on part sur le concept la dernière fois que tu... Et j'ai relevé des petites questions que j'ai pu obtenir grâce à vous. Voilà, c'est parti. Je vais tout simplement délivrer des petites anecdotes croustillantes ou des trucs marrants ou quoi, voir un peu quelle sorte de personnage je suis quoi avec les dernières fois que j'ai. Alors la dernière fois que t'as été plaqué ou quitté, les cocos, c'est très simple, on ne me quitte pas moi, on ne me plaque pas. Et pour qui se prend-elle? Non mais tout simplement moi, comme vous le savez très bien, je n'ai jamais auparavant été dans une relation. C'est pas moi qui me fais plaquer, c'est moi qui plaque les gens quoi. Non mais en vrai sans rire, la dernière fois que j'ai genre quitté quelqu'un, en fait je raconte beaucoup cette anecdote parce que dès qu'on parle de sentimental, je n'ai qu'une seule anecdote à vous donner. C'est un sixième, du coup le gars je l'ai quitté parce qu'il m'a saoulé clairement. Je préférais mes amis. y a pas plus compliqué. Donc voilà, la dernière fois que t'as été chez le coiffeur, alors bah c'était aujourd'hui. J'étais chez une coiffeuse et justement bah petite mise à jour des tresses, regardez. C'est des tresses collées mais en croisé, je sais pas si vous voyez là. Et des petites perles au bout, donc voilà, franchement je kiffe. Et moi je suis une meuf, genre je déteste mon visage, enfin c'est pas que je déteste mon visage mais j'ai des gros joues, enfin j'ai un complexe avec mes joues. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mes complexes il y a genre peut-être 1 an et demi et c'est toujours un peu d'actualité. Mais j'y travaille beaucoup et du coup maintenant j'ose un peu sortir de ma zone de confort niveau coiffure et tout, même si c'est pas des trucs de ouf. Mais voilà, moi je suis une personne, j'aimais pas mon visage rond et tout. Et là, coiffeur plaqué et tout, et au final il faut sauter le pas parce que bah, j'aime bien. Enfin voilà pour l'anecdote. Ensuite, la dernière fois que t'as menti. Alors la dernière fois que j'ai menti, bah, justement c'était chez la coiffeuse. En gros elle avait pris des petits cheveux de bébé derrière et elle serrait un peu trop fort et je lui ai menti, je lui ai dit que clairement ça allait alors qu'en fait ça me tirait. Mais après elle a rectifié d'elle-même et du coup voilà. C'est pas un mensonge de ouf mais j'ai menti quoi. La dernière fois que t'as pleuré. Je suis pas une personne qui pleure beaucoup. Genre je peux compter les fois où j'ai pleuré en fait, enfin de ce que je me souviens, c'était dans ma chambre. En fait j'ai pleuré parce que je sais pas, genre il y a des fois je me remets en question sur des choses et là d'un coup je commence à pleurer. Mais ça dure 5 minutes et après la joie revient. Genre c'est juste des fois comme ça. Je pense que ça arrive à tout le monde et une fois quoi sur 9 mois, enfin voilà. Ou alors sinon la dernière fois que j'ai vraiment pleuré le plus récemment, j'ai regardé un film, Mon étoile solaire, et les larmes me venaient. Vous connaissez, les larmes me viennent assez facilement mais elles coulent pas, elles coulent up. On n'est pas des, tu vois, des sensibles en fait. On est, ça vient mais ça coule pas. Tu sais ça vient mais ça coule pas mais ça vient tu vois, mais ça coule pas parce qu'après si ça coule. Je suis insupportable, vous savez qu'il est 23h, je suis là en train de moto saouler là en fait. La dernière fois que t'as été à un concert, alors mon dernier concert c'était celui d'Aya Nakamura. Il était assez rapide, je crois que c'était que 30 minutes de prestation. Ouais c'était moins d'1 heure en tout cas, mais on a kiffé. Et pour l'anecdote, j'étais assez déçue avant la fin. Parce qu'en fait je me suis dit mais attends c'est une farce. Je suis au concert, Largo elle a pas chanté Pookie. Et là c'est pas la part de la scène, elle revient et elle fait ouais maintenant vous baissez nanana. Et à 3, quand je lui ai dit à 3 vous sautez en l'air. Et là quand on a fait ça au bout de 3, genre Crary avait Pookie et là c'était le feu dans la salle et tout, c'était à Nantes. Elle avait une super belle combi, c'était incroyable. Bref, si je peux vous retrouver des images je les mettrai mais sinon imaginez Aya en rouge flamboyant, c'était incroyable. La dernière fois que tu as regretté de faire quelque chose. Il n'y a pas grand chose que je regrette parce que je suis une personne, genre c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais justement c'est un peu un défaut. J'essaie de tout anticiper, un peu tout gérer, préparer à l'avance. Vous voyez, moi je suis le genre de personne un peu trop timide ou quoi qui essaye de faire en sorte que des fois je peux me mettre mal pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Et alors du coup il y a des choses que j'assume faire et du coup bah il n'y a pas de regrets en fait. Mais sinon ouais, des regrets comme ça que je sentais au plus profond de moi, c'est pas des trucs de ouf de la vie mais c'est genre en mode ouais pourquoi t'as pas révisé. Mais bon ça date. Les examens, le bac, pinto pipo frère. Arrivederci. Je suis insupportable, j'en ai marre. Maintenant j'en ai marre, maintenant c'est la guerre. Genre j'ai envie de sortir de mon corps des fois parce que je suis insupportable. Bref, le dernier livre que t'as lu, alors c'était il y a 3 semaines. Je vous avais montré dans une vidéo ASMR mon dernier achat, c'était un livre, c'était Arsène Lupin. Et oui, je suis un gros mouton, un gros yankee. Quand il y a un truc qui me plaît, des fois ça me plaît un peu trop en fait. C'est comme parfois, anecdote hein, je regarde un film, je kiffe l'acteur, l'actrice ou l'histoire. Je vais regarder pendant allez, des heures et des heures des interviews sur tous les acteurs qui expliquent, les backstage, les bandes annonces parfois, enfin bref. Quand je kiffe quelque chose c'est à la mort, voilà. La dernière fois que t'as pris un bain, alors c'était il y a 2 jours dans un hôtel à Paris. Ça m'a fait du bien parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas pris de bain parce que chez moi bah, j'ai une douche. Je suis comme une gosse quand je prends un bain et voilà j'étais trop contente. Petite musique douce, mousse eau chaude à 40 degrés et voilà on est à l'aise. La dernière fois que t'as dansé c'était pour faire ce TikTok. Voilà, j'ai fait un TikTok sur Finesse de Bruno Mars et je kiffe cette choré honnêtement. Et d'ailleurs si vous voulez une autre partie, je crois que c'est la partie 7 ou 6 dans TikTok.
avec plaisir. Il y a des danses que je maîtrise que je pourrais vous refaire des tutos ou quoi. Voilà, si vous voulez que je fasse une partie TikTok toute seule ou avec ma soeur, il n'y a pas de souci. En plus je la revois fin de semaine. Donc voilà. La dernière fois que tu as vomi, je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le dernier week-end avant le confinement, le premier confinement en France. Du coup en mars. On savait que bientôt on allait être confiné parce que ça avait été annoncé par Macron et alors du coup c'était pile poil l'anniversaire d'un pote au lycée. C'était une soirée, un anniversaire, c'était des 18 ans dans une salle, ce n'était pas n'importe quoi. Et bon je précise, pour tous ceux qui pensent que j'ai 14 ans, j'en ai 18 donc voilà. Non parce qu'après sous les commentaires hein, ça m'allumait bien vite. Et donc je vais pas vous raconter comment on procède à une soirée. Voilà, on chante, on danse, on boit, on met le feu à la piste de danse. Enfin non, ça c'est que moi mais... insupportable la go. J'arrête les blagues de mauvais goût. Dites-le moi en commentaire. Ok, arrête tes blagues de mauvais goût, c'est terminé là en fait. Donc oui, non, voilà, tu t'ambiances un max et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une pote, donc big up Ophélia et big up Marius. En fait, les deux, comme je suis quelqu'un qui est beaucoup sur la piste de danse ou quoi, voilà, les gens ils disent que je suis une PJ, que en mode je bois pas beaucoup et tout. J'aime pas trop boire, mais vous voyez, vous connaissez, des fois il y a des soirées où tu t'enfiles plusieurs verres avec un fond alcoolisé quoi, si je puis dire. Alors du coup, j'avais un pote, mon pote Marius comme ça, il aimait bien venir dire eh mais Kate, toi tu bois rien du tout, attends viens je t'emmène boire. Et puis ma pote Ophélia elle aimait bien dire eh mais Kate t'as rien bu de la soirée, attends viens je t'emmène boire. Et moi du coup à chaque fois je disais oui, chacun m'emmenait boire de leur côté. À chaque fois qu'il y en a un qui venait me faire boire et qui repartait pour faire je ne sais quoi, l'autre il revenait et il croyait que j'avais rien fait pendant ce temps là. Mais moi je suis quelqu'un genre c'est pas que je tiens de ouf à l'alcool, mais en fait ça ne se voit pas, ça ne se voit pas, je vous promets. Et combien de fois j'étais un peu pompette et les gens ne remarquaient pas. Parce qu'en fait j'estime tu peux te contrôler. Et donc voilà, bref je vous passe les détails. En gros j'ai énormément, enfin j'ai une consommation assez importante d'alcool, voilà. Et donc la soirée elle se passait tout était bien et tout. Et à un moment donné bah je me suis retrouvée dans les toilettes, je me suis assoupie ou je sais pas ce que j'ai foutu. Et après c'est remonté et là j'ai vomi. Mais ça a engendré un alcool triste, donc c'est pour ça que je m'en souviens. J'ai l'impression d'avoir été déprimée mais x 100 pour ne pas dire dépression, parce que voilà quoi, c'est pas cet état là que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ça ne s'arrêtait plus. La dernière fois que t'as été malade, alors bah justement pour poursuivre avec l'anecdote confinement, c'était juste avant le confinement. Les 2 dernières semaines avant d'être confinée, j'étais malade. Donc du coup j'ai loupé je sais pas combien de cours, mais ça faisait rien parce qu'après on a été confinés. Guys, c'était l'année du bac, j'avais loupé des cours parce que j'ai l'impression d'avoir le coronavirus. En plus c'était le début du confinement, là où tout le monde avait peur du corona. Et moi j'étais pas bien, je suis restée chez moi pendant 5 jours dans mon lit, je ne pouvais pas me lever, je sais pas ce que j'avais. Bah, j'ai même pas été à l'hôpital ou consulter un médecin, j'étais juste très mal dans mon lit, j'avais des vertiges, enfin bref j'ai l'impression d'avoir le corona. Et au final je suis ressortie d'aplomb pour aller le dernier week-end avant le confinement à une soirée et voilà, tout s'est enchaîné comme ça et après j'étais confinée. Donc voilà, pour vous dire la go, vraiment la période du premier confinement c'était vraiment trop n'importe quoi. La dernière fois que t'as fait du sport, alors je vous mens pas, c'était pendant les cours hein. Ma dernière année lycée, mes derniers cours de lycée hein, parce que après confinement, reprise des cours, il y avait plus sport du coup cette rentrée-ci et après j'en ai pas refait volontairement quoi. La dernière fois que tu t'es excusée auprès de quelqu'un, c'était il y a 2 jours je crois, j'ai eu une discussion avec mon meilleur pote et en gros je lui disais ouais bah excuse-moi si ça a pu te causer de la peine, enfin bref des trucs voilà. Je sais pas si c'est des vraies excuses mais en gros j'ai dit ouais moi je suis désolée c'est nanana. Moi je suis une meuf, sans faire exprès je m'excuse souvent. Genre je vais juste donner un mini coup de coude à quelqu'un, je vais faire oh je suis désolée. Ou alors quand ma langue elle va fourcher, je vais m'excuser mais pour rien, genre t'as pas à t'excuser parce que tu t'es trompé de mots. Enfin bref, est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Genre j'ai tendance à trop m'excuser pour tout n'importe quoi. Du coup les gens ils sont en mode mais arrête de t'excuser. Ah oui pardon merde. Mais ah oui merde, désolée. Mais tu fais exprès ou quoi? Enfin bref, c'est toujours comme ça. La dernière photo que t'as prise, alors c'est une photo que j'ai postée sur Insta tout à l'heure, voilà c'est celle-ci. D'ailleurs tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et oui à chaque vidéo je manque pas de faire ma petite auto-promo, ça fait toujours plaisir. Si je la fais pas, qui va la faire évidemment. La dernière fois que tu as frappé quelqu'un, moi je vous jure j'aime pas la violence. Moi je suis une meuf, je vois des gens qui se battent, j'ai une crise d'angoisse. On a assez vu d'horreur pendant la guerre. À la base cette phrase c'est une sorte de blague mais là pour le coup c'est vrai, donc tout ce qui est violence et tout, vas-y quoi, j'aime bien mais au catch quoi. Mais ouais du coup frapper quelqu'un, j'ai jamais réellement frappé quelqu'un à part un peu me chamailler avec mes sœurs et se donner des grosses tapes dans le bras, mais voilà quoi, enfin c'est des chamailleries, mais frapper quelqu'un jamais. C'est que dans mes rêves ça, où je défonce des crânes et tout, enfin bref, big up à mes potes à qui je raconte mes rêves, des fois c'est trop violent, genre je me dis t'es une meuf tellement calme mais à l'intérieur c'est trop gore, c'est un peu trop violent, je vais m'arrêter là tout de suite. La dernière fois que t'as chippé quelqu'un, alors moi je suis pas une meuf qui chippe pour tout n'importe quoi,
c'est assez insolent. Mais pour l'anecdote, je sais que c'était il y a genre 2-3 mois, vers un peu les vacances d'hiver et tout. J'étais en FaceTime avec une pote et genre elle m'a dit, elle était en train de faire un concours de chip avec sa soeur, genre je sais pas pourquoi. Et elle m'a dit ouais vas-y toi chip et tout nanana. Et je sais pas pourquoi j'ai refusé parce que je sais pas, genre en fait quand on me demande de faire un truc je veux pas et du coup bah, j'ai refusé. Donc du coup par rapport à ce sujet là ouais, genre je chip pas pour rien. C'est pas, en fait c'est pas ancré dans mon langage ou dans mon argot de tous les jours, enfin voilà. La dernière fois où t'as été en soirée avec ton crush, c'est très comment dire, précis cette question parce que bah en fait ça se trouve j'ai jamais été en soirée avec mon crush. Mais pour vous, je veux bien piocher une petite anecdote que je vais vous raconter d'un crush voilà, que j'ai eu. En gros, j'étais en voyage. J'étais en voyage et du coup, ouais, j'ai eu un crush sur quelqu'un. Et en gros, un soir, on est allé boire un verre dans un restaurant sur une plage. Et il s'est avéré que bah, j'étais placée à côté de mon crush. Et du coup, bah, manger au restaurant à côté. Et on a fini la soirée à côté. Et petite anecdote, genre la personne elle a dit ouais viens on se boit des shots et tout. Moi j'étais tellement intimidée que j'ai préféré ne rien ingurgiter pour pouvoir bien ouvrir mes yeux et regarder la personne tranquillement comme il fallait. J'avais pas envie en plus, pas du tout, j'étais pas dans ce mood là. Et donc du coup voilà, mais sinon en soirée avec un crush, jamais hein. Voilà, c'est tout. Et enfin on va finir sur une petite question mignonne. La dernière fois que tu as dit je t'aime, c'est très mignon. C'était, attends je regarde. C'était à 20h30, donc c'était il y a 3 heures à peu près. Et voilà, j'ai dit au revoir à ma mère et je lui ai dit je t'aime, à demain. Et voilà. Et je vous aime aussi parce que c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo du mercredi elle vous a plu. On se retrouve samedi pour une vidéo bonus. N'oubliez pas, chaque mercredi et le samedi aussi parfois des vidéos bonus. En attendant, portez-vous bien la mif. Je vous fais de gros bisous. Bye.